Namasté les petits yogis. Aujourd'hui, dans notre boîte à outils yoga, nous allons ouvrir le tiroir des asanas, que l'on appelle aussi les postures. Ces postures servent à activer et réveiller plein de choses dans notre corps, nos muscles, nos organes et donc aussi à aller chatouiller des petites choses dans notre esprit. Découvrons Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas, et Urdhva Mukha Svanasana, la posture du chien tête en haut. Alors, installe-toi bien confortablement et écoute mon histoire, celle du chien tête en bas ou tête en haut. L'épopée du Mahabharata raconte qu'après avoir gagné la grande bataille, les 5 frères Pandava régnèrent pendant 36 ans. Puis, se sentant vieillir, ils transmirent le royaume à leurs successeurs. Les 5 frères et leur épouse Draupadi se mirent en route pour les hautes montagnes de l'Himalaya. En chemin, un chien maigre et affamé se joignit à eux. La route était longue et bientôt Draupadi s'écroula de fatigue. Puis les 4 frères abandonnèrent à leur tour. Seul l'aîné, le vertueux Yudhishthira, accompagné du chien fidèle, put atteindre l'Himalaya. À leur arrivée, le dieu Indra se présenta avec son char et invita Yudhishthira à le suivre au paradis. Voyant son brave chien remuer la queue, Yudhishthira s'écarta pour le laisser monter dans le char. « Ce sale chien ne peut pas venir au paradis !» s'écria Indra. « Il est mon fidèle compagnon, » dit Yudhishthira. « S'il ne vient pas avec moi, alors moi non plus je n'irai pas au paradis. » Et ravi d'entendre ces paroles, le chien se transforma et apparut sous sa vraie nature. Il n'était autre que Yama, le dieu de la justice, qui avait imposé une dernière épreuve à Yudhishthira. Indra put alors emmener Yudhishthira au paradis. C'est une belle histoire, tu ne trouves pas? Maintenant, nous allons apprendre les postures du chien tête en bas et du chien tête en haut. Mais préparons notre corps avant toute chose. Tu vas te mettre debout. Tes pieds sont bien ancrés dans le sol et tu vas lever les bras jusqu'au ciel. Tu peux les regarder, tu peux joindre tes mains et tu peux même monter sur la demi-pointe de tes pieds. Et tu vas redescendre en pliant tes genoux pour te retrouver accroupi comme une grenouille. Encore 3 fois. Grandis-toi jusqu'au soleil et redescends jusqu'à la terre. Recommence encore. Encore une fois, le plus grand possible. Et tu redescends le plus petit possible. Et maintenant, on fait 3 fois l'exercice du volcan qui explose et du volcan endormi. Tu te souviens? On l'a appris dans la dernière vidéo. Les mains jointes,
Volcan endormi. Et on saute en l'air en ouvrant les bras, les jambes, les doigts, comme si on explosait. Allez, fais-le 3 fois de suite aussi. Volcan endormi, volcan qui explose. Volcan endormi, volcan qui explose. Volcan endormi, volcan qui explose. Et maintenant, étire-toi, comme si tu te réveillais après une longue, bonne nuit de sommeil pleine de beaux rêves. Oh, tu peux bâiller. Et voilà, maintenant passons à la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On se place à 4 pattes. Retourne tes pieds. Tes bras sont bien tendus et te repoussent du sol. Tu es solide sur tes mains. Et tu vas laisser monter tes fesses jusqu'au ciel. Te voilà en forme comme un triangle, une pyramide. Ce n'est pas grave si tes genoux sont pliés et si tes talons ne touchent pas le sol. Certains arrivent à bien tendre leurs jambes et à poser leurs pieds au sol. Mais rappelle-toi, on fait comme on peut, on ne se fait pas mal. C'est comme cela que l'on progressera petit à petit. Essaie de rester quelques secondes. Tu peux compter jusqu'à 5 dans ta tête. Respire calmement et reviens à 4 pattes. À présent, chien tête en l'air, Urdhva Mukha Svanasana. Tu vas rapprocher ton ventre, ton bassin du sol, en laissant tes jambes s'allonger. Tes bras restent bien tendus, tes épaules basses, ton nez est en l'air. Grandis-toi. Ton ventre ne touche pas le sol, tes jambes et tes genoux non plus. Tes pieds sont pointés, ou si c'est trop dur, tu peux les garder flex retournés. Attention, tu ne dois pas avoir mal au dos. Tu prends toujours soin de toi. Allez, essaie de rester encore. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu repasses à 4 pattes. C'est bien. Allez, on le fait 5 fois. Et quand tu entendras la petite sonnette, ça voudra dire que l'on change de posture. N'oublie pas de passer à 4 pattes et de respirer et de faire comme tu peux. C'est parti. Chien tête en bas. Chien tête en haut. Continue. Et si tu as envie de faire 1 ou 2 petits waf, ne te gêne pas. Mais attention, on ne mord pas, on ne grogne pas. Ça c'est fait. Ça fait du bien. Ah, notre corps est tonique, dynamique. Tu ne te sens pas en pleine forme? Maintenant, on va s'installer dans une position agréable et confortable. On va laisser le temps à notre corps de bénéficier de tout ce que l'on vient de lui donner. Tu peux t'installer à genoux, assis
sur une chaise, un coussin ou en tailleur. Tu peux même t'allonger si tu as envie. Ça y est, tu as trouvé ta position. Écoute bien et ferme les yeux, si tu peux, parce que ce sera plus facile pour toi de suivre notre petit temps de calme. Pose-toi, laisse aller et écoute-moi encore un peu. À présent, essaie d'imaginer que tu es un chien, un petit ou un gros, un moyen. Comment es-tu? Comment sont tes poils? Grands ou tout courts? Et de quelle couleur imagines-tu que tu es? Comment est ta truffe? Et tes oreilles, elles sont longues ou petites? Imagine que tu te promènes dans un champ, une forêt. Il y a des herbes au sol qui te chatouillent. Autour de toi, tu peux voir au loin de grandes montagnes, comme celles de l'histoire, comme l'Himalaya. Tiens, tu le vois, ce petit papillon qui te tourne autour, qui passe juste devant ton nez. Il virevolte. Imagine que tu le suis, tu lui cours après, tu sautes, tu t'arrêtes et tu le regardes. Il s'est posé sur une fleur. Tu approches ton nez, plutôt tu approches ta truffe, et hop, il s'envole. Plus haut que les herbes, il s'envole plus haut que les arbres. Il s'envole plus haut que les montagnes de l'Himalaya, jusqu'aux nuages, jusqu'aux étoiles. On ne le voit plus. Et maintenant, petit chien, tu vas faire comme tout font les chiens. Quand ils se réveillent, ils s'étirent, ils ouvrent grand la bouche. Ils se secouent un peu, une patte, deux pattes, toutes les pattes. Ils secouent aussi leur petite queue et leur ventre. Ça fait du bien. Parfois même, ils secouent leur puce. Ils se grattent. Tu peux aussi te secouer. Tu sais, quand un chien est tout mouillé et qu'il s'ébroue. Et voilà, tu redeviens un petit humain. Prends le temps de t'étirer encore un peu. Et te voilà prêt pour continuer ta journée. Namasté les amis.